ne parle pas de lui. De toutes les façons, le parquet a vite compris que ses propres documents servent à défendre le président Moussa Dadis Camara et à le sauver. Il ne se serait jamais, il n'aurait jamais pensé qu'en écrivant au gouverneur de la Banque centrale, ce dernier fournirait des documents de la sorte. Je vais vous faire des remarques, continuer des remarques pour me résumer à ce niveau. Et c'est important. La première remarque était justement relative au caractère discriminatoire et sélectif de ce courrier du parquet. J'en ai suffisamment parlé. La deuxième remarque, Monsieur le Président, le premier décaissement d'un montant de 9,5 milliards a été effectué le 17 février. Je veux que cette date-là soit notée. 1 mois 15 jours après la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Camara et 2 jours après la passation officielle de pouvoir imposé qui lui a été imposée à Ouagadougou entre lui et le général Sekouba. Donc, ce dernier est celui qui gérait le pays à cette période-là. Et c'est ce dernier qui continuait à faire des recrutements à cette période-là. Hier, nous vous avons bandit des recommandations faites par lui. Nous vous avons lu des noms ici publiquement dans lesquels, en tant que ministre de la Défense et en tant que président intérimaire, il recommande que des personnes soient recrutées. Est-ce que ces montants-là étaient plutôt utilisés pour ces personnes-là? Le deuxième encaissement d'un montant de 2 milliards a été effectué le 17 mars, soit 3 mois, 15 jours après la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Camara, et 1 mois, 2 jours après la passation officielle de pouvoir qui lui a été imposée à Ouagadougou entre lui et le général Sekouba. C'est ce dernier encore qui gérait le pays. À ce moment-là, ce n'était pas le président Moussa Dadis Camara. Et il ne pouvait donc pas contrôler l'utilisation de ce montant. Le troisième et dernier décaissement d'un montant de 930 millions de francs guinéens a été effectué le 17 mars 2010. Soit trois mois 15 jours après la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Camara. Et 1 mois 2 jours après la passation de pouvoir imposé, qui lui a été imposé à Ouagadougou, entre lui et le général Sekouba Konaté. Et donc c'est ce dernier, encore une fois, qui gérait ce pays. C'est ce dernier qui avait la présidence. C'est ce dernier qui gérait la présidence. C'est ce dernier qui pouvait gérer les finances de la présidence. C'est ce dernier, l'alpha, l'oméga de cette gestion, de l'utilisation de ces fonds. Ce n'est pas le président Dadis qui n'est qu'un bouc émissaire, qu'on présente comme le bouc émissaire, ou qu'on veut d'ailleurs présenter comme le bouc émissaire. Mais on ne réussira pas, parce qu'il est blanc comme neige dans cette affaire. Et ce blanc-là, qui lui colle à la peau, c'est ce même blanc qui constitue une des couleurs composant la robe que vous portez et dont la signification est bien l'espoir. Pour lui, le blanc, c'est de l'espoir. Il est blanc comme neige.
La neige elle-même est blanche. Monsieur le Président, le dernier point. De ce courrier, très important encore, que le compte a été clôturé le 16 mai 2011. Le 16 mai 2011, suivant la lettre numéro 603, barre MEF, barre CAB, barre DN, T, CP, barre 11, du 6 mai 2011, relative au virement des soldes de comptes classés dans la catégorie organismes publics non personnalisés sur le compte numéro 4111 524, solde disponible à la clôture 6 988 494. Qu'en faire? PE, pièce d'écriture, bien sûr, numéro 24 10 99 38 du 16 mai 2011. Voilà. Voilà cette pièce qui clôture tout. Voilà cette pièce qui clôture tout. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir à ce niveau, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs? C'est la date de la clôture. Le 16 mai, soit 5 mois, 5 jours après l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. 5 mois, 5 jours après l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. Ce compte était lié à la présidence. C'est pour ça qu'il a été ouvert par le ministre de l'économie et des finances, le capitaine Sandé. C'est pour ça qu'il a été ouvert sur la demande de l'intendant à la présidence de la République, le capitaine Gono Sangari. C'est pour ça qu'il a connu un traitement conforme à la légalité. C'est pour ça que du 26 novembre 2009, ce compte a vécu sous 3 régimes, sous le régime du CNDD et sous une partie du régime du professeur Alpha Condé. Et les relevés ont été produits. Vous les avez dans le dossier, Monsieur le Président. Et à partir de là, vous comprendrez qu'en réalité, on ne peut, au vu des pièces produites par le dans ce procès, au vu de ce que nous venons de présenter, on ne peut pas raisonnablement lier le président Moussa Dadis Camara au capitaine Gono Sangari, ou tout au moins au financement d'un recrutement ou à l'entretien des recrues ayant commis les crimes atroces que personne ne nie ici, d'ailleurs, au stade du 28 septembre.